Vous étiez deux amoureux et puis les enfants sont arrivés. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous êtes devenus deux coéquipiers qui gèrent une logistique, les biberons, les devoirs, les factures, les plannings. Vous vous aimez toujours, mais quand vous êtes-vous parlé vraiment pour la dernière fois? Le couple, après l'arrivée des enfants, passe presque toujours en dernier. On donne tout aux enfants, au travail, à la maison, et le couple se dilue dans le quotidien. Et pourtant, votre couple, c'est le socle de toute la famille. En prendre soin, ce n'est pas un luxe, c'est essentiel pour vous et pour vos enfants. Aujourd'hui, je te donne comment prendre soin de ton couple malgré les enfants et le quotidien pour raviver le lien et garder cette relation solide et vivante. Reste jusqu'au bout, parce que je vais te donner ce qui compte le plus et ce n'est pas ce que tu crois. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on prend soin de toute la famille, y compris du couple. Alors abonne-toi et on y va. Pour information, cette vidéo s'adresse aux parents en couple. Si tu es parent solo, la vidéo Prendre soin de toi est faite pour toi et je t'invite à aller la regarder. Chaque situation ici est respectée, bien sûr. Premièrement, pourquoi le couple est le socle de la famille? D'abord, comprenons pourquoi prendre soin du couple est si important. Parce que ce n'est pas juste pour votre confort à vous deux. Quand on devient parent, l'instinct nous pousse à tout centrer sur les enfants. C'est normal, c'est l'amour, mais on oublie souvent une vérité fondamentale. Le couple, c'est le socle sur lequel repose toute la famille. Si le socle se fragilise, toute la maison vacille. Un couple solide et heureux, c'est une famille stable et sécurisante pour les enfants. Un couple en tension permanente, distant ou qui se délite, c'est une famille où les enfants ressentent le malaise, même sans mots. Les enfants captent tout, l'ambiance entre leurs parents, la tendresse ou la froideur, la connexion ou la distance. Le climat du couple, c'est en partie le climat dans lequel grandissent tes enfants. Et voici un point essentiel. Prendre soin de ton couple, c'est aussi prendre soin de tes enfants. En voyant leurs parents s'aimer, se respecter, se parler avec tendresse, régler leurs désaccords sans se détruire, tes enfants apprennent à quoi ressemble une relation saine. Tu leur donnes un modèle d'amour qui les guidera dans leur propre relation plus tard. C'est l'un des plus beaux héritages que tu puisses leur transmettre. Il y a aussi ceci, vos enfants vont grandir et un jour, ils partiront vivre leur vie. Et vous resterez. Le couple, c'est la relation qui est là avant les enfants et qui restera après. En prendre soin pendant les années intenses de la parentalité, c'est aussi préparer votre vie ensemble pour le jour où le nid se vide. Vous ne vous retrouviez pas comme deux étrangers. Alors non. Prendre soin du couple, ce n'est pas égoïste ni secondaire. C'est prendre soin des fondations de toute la famille. Ce qui use un couple après les enfants. Voyons ce qui concrètement use et éloigne un couple après l'arrivée des enfants. Pour le repérer et le corriger. Le premier piège, devenir seulement des coéquipiers logistiques. C'est le plus courant. Petit à petit, on ne se parle plus que d'organisation. Qui récupère les enfants, ce qu'il faut acheter, qui fait quoi. On gère une entreprise familiale, mais on ne se parle plus en tant qu'amoureux, en tant que personne. La relation se réduit à la logistique. On devient des collègues efficaces, mais on perd le lien de couple. Le deuxième piège, c'est le manque de temps à deux. Avec les enfants, le travail, la fatigue, on ne se retrouve plus jamais seul, tous les deux. Plus de moments justes pour vous sans les enfants. Or, un couple a besoin de moments à deux pour entretenir sa connexion. Sans ça, ça éloigne. On s'éloigne doucement sans le vouloir. Le troisième piège, l'épuisement qui tue la tendresse. Quand on est vidé par le quotidien, il ne reste plus d'énergie pour la tendresse, l'attention, la complicité et l'intimité. On tombe le soir épuisé et le couple passe toujours après. La fatigue chronique érode la relation. Le quatrième piège, c'est le manque de reconnaissance et les rancœurs qui s'accumulent. Quand chacun donne beaucoup sans se sentir vu ni remercié, les petites frustrations s'accumulent. On ne se dit plus merci, on ne se valorise plus et les rancœurs silencieuses grandissent. Avec le temps, ça crée de la distance ou des conflits. Reconnais-tu ta situation dans certains de ces pièges? C'est normal. Presque tous les couples avec enfants les traversent.
La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige avec de l'attention et quelques gestes simples. On y vient. Comment raviver et entretenir le lien? Passons au concret. Comment prendre soin de ton couple malgré les enfants et le quotidien? Voici les clés. Première clé, préserver des moments à deux, même petits, c'est essentiel. Vous n'avez pas besoin de grandes soirées coûteuses ou de week-ends sans enfants, souvent difficiles à organiser. Commencez petit. Un moment le soir, une fois les enfants couchés, juste tous les deux, sans écran, à parler, à être ensemble. Un café le matin, un rituel régulier à vous. Le tout, c'est de créer des bulles de couple régulièrement. 2. Reparlez-vous en tant que personne, pas seulement en tant que parent. Faites l'effort conscient de ne pas parler que des enfants et de la logistique. Demandez-vous comment vous allez vraiment. Parlez de vos rêves, de vos journées, de ce que vous ressentez. Retrouvez la conversation de deux personnes qui s'intéressent l'un à l'autre, pas seulement de deux gestionnaires de foyer. 3. Entretenez la tendresse et les petites attentions. L'amour se nourrit de petits gestes quotidiens. Un mot gentil, un merci, un compliment, un geste tendre, un message dans la journée. Ces petites attentions qui coûtent si peu entretiennent la flamme et le sentiment d'être aimé et vu. Ne les négligez pas sous prétexte que vous êtes ensemble depuis longtemps. 4. Exprimez de la reconnaissance. Dis à ton partenaire que tu le vois, que tu apprécies ce qu'il fait. Merci pour tout ce que tu fais. Je vois tous tes efforts. Se sentir reconnu et valorisé par l'autre, ça change tout. Ça dissout les rancœurs et ça renforce le lien. 5. Soyez une équipe, pas des adversaires. Face au défi de la parentalité, soutenez-vous au lieu de vous accuser. Répartissez les tâches équitablement pour que personne ne se sente seul à tout porter. Prenez les décisions ensemble. Un couple qui affronte la vie en équipe, épaule contre épaule, se renforce. Un couple qui se blâme mutuellement s'use. 6. Gérer les désaccords avec respect. Tous les couples ont des désaccords, c'est normal et sain. Ce qui compte, c'est comment on les gère, avec respect, sans se rabaisser, sans crier devant les enfants, en regardant des solutions, en cherchant des solutions, plutôt qu'à avoir raison. Et rappelez-vous, vous êtes dans la même équipe, pas ennemis. Le respect, même dans le désaccord, protège le couple. L'amour se cultive et demande de l'aide. Oui. Un dernier point important et honnête pour finir. D'abord, comprends que l'amour dans la durée, ce n'est pas magique, ça se cultive. Au début d'une relation, l'amour vient tout seul, porté par la passion. Mais dans la durée, à travers les années, les enfants, les épreuves, l'amour a besoin d'être entretenu, nourri, choisi chaque jour. Un couple qui dure et reste heureux, ce n'est pas un couple qui a eu de la chance. C'est un couple qui a pris soin de sa relation encore et encore. L'amour, c'est un jardin. Sans attention, il se dessèche. Avec de l'attention, il fleurit longtemps. Alors ne prends pas ton couple pour acquis. Ne te dis pas, on s'aime, donc ça ira tout seul. Investis dans ta relation comme dans ce que tu as de plus précieux. Ces efforts en valent la peine pour vous deux et pour vos enfants. Ensuite, sois honnête. Parfois, un couple traverse des difficultés plus profondes qui dépassent les petits gestes du quotidien. Des blessures, des crises, une distance devenue grande, des conflits répétés. Si c'est votre cas, n'ayez pas honte et n'attendez pas que ce soit trop tard. Demandez de l'aide. Parlez à un professionnel. Une thérapie de couple, ce n'est pas un échec. C'est un acte de courage et d'amour pour votre relation et votre famille. Beaucoup de couples en difficulté se reconstruisent avec de l'aide. Dans nos communautés, on hésite parfois à consulter pour ces choses. On garde tout à l'intérieur. On a honte d'exposer les problèmes du couple. Mais prendre soin de son couple, y compris en cherchant de l'aide quand c'est nécessaire, c'est prendre soin de toute la famille. Il n'y a aucune honte à vouloir sauver et renforcer ce qu'on a de plus précieux. Et si malgré tout, un couple ne peut pas continuer, on en a parlé dans la vidéo sur la séparation que je t'invite à aller regarder. Là aussi, on peut protéger les enfants et faire les choses avec respect. Chaque situation est unique et il n'y a pas de honte. Alors, récapitulons.
Le couple est le socle de la famille. Un couple solide, c'est une famille stable et un modèle d'amour sain pour tes enfants. En prendre soin, c'est prendre soin d'eux aussi. Repère ce qui use le couple, devenir seulement des coéquipiers logistiques, le manque de temps à deux, l'épuisement, le manque de reconnaissance. Ravive le lien, préservez des moments à deux, reparlez-vous en tant que personne, entretenez la tendresse et la reconnaissance. Soyez une équipe, gérez les désaccords avec respect. Et souviens-toi, l'amour se cultive chaque jour. Ne prends pas ton couple pour acquis et n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. Je te laisse avec ceci. Vos enfants sont le fruit de votre amour. Et le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir après tout l'amour que vous leur donnez directement, c'est de continuer à vous aimer tous les deux. Un enfant qui grandit en voyant ses parents s'aimer, se respecter, se parler avec tendresse, grandit dans la sécurité et apprend ce qu'est l'amour véritable. Ce que vous cultivez entre vous, ils l'emporteront dans leur propre vie. Alors, au milieu de la course, des biberons, des devoirs et de la fatigue, n'oubliez pas de vous retrouver, de vous regarder, de vous rappeler pourquoi vous vous êtes choisi. Votre couple mérite qu'on prenne soin de lui autant que tout le reste. Prenez soin de vos enfants et prenez soin de votre amour. C'est la plus belle base pour toute la famille. Dis-moi en commentaire, c'est quoi une petite chose que tu pourrais faire cette semaine pour ton couple? Un geste, un moment, une attention. Engage-toi et on s'inspire les uns les autres. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble dans des familles solides. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.